c'est Piston Kirk. Est-ce que vous vous souvenez de la Boxster 986 coupée en deux pour en faire une décoration murale? Eh bien son créateur a récidivé puisqu'il a transformé une Boxster en bureau. Ça peut paraître étonnant de vouloir transformer une voiture en meuble, mais cette tendance ne date pas d'aujourd'hui. Certains ont même utilisé une Boxster 986 pour un lit. Cela dit, dans le cas de Patrick Henry, la démarche n'est pas dénuée d'un certain sens, lorsqu'on sait que justement sa profession est de gérer la casse Pacific 986 spécialisée dans la Boxster 986. D'ailleurs, Patrick n'en est pas à sa première déco liée à son activité. En dehors de la Boxster coupée en deux, il avait réalisé un espèce de transformer géant fait uniquement en pièces détachées de Porsche. Il y a bien sûr des pièces tirées d'une 986, mais aussi quelques éléments prélevés sur une 993 et une 997. C'est monumental, coloré et on sent que ça a été réalisé avec beaucoup de soin. Mais ne nous égarons pas et revenons à la Boxster Bureau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'objet est à la fois séduisant et relativement fonctionnel. Il a des tiroirs de rangement, le plateau est grand et dispose d'une prise de 120 volts qui sait se faire discrète puisqu'elle est rétractable. L'alimentation électrique ne se limite pas à ce multiprise. Il y a également une plaque avec 8 interrupteurs servant à piloter toutes les options électriques de ce bureau. Il y a des choses très classiques comme la lampe du plateau de travail ou encore les LED dans le montant du pare-brise, mais aussi des éclairages destinés à créer une ambiance comme les phares avant et arrière ou encore un réseau de LED situé sous le châssis qui donne une atmosphère particulièrement apaisante à la pièce lorsque toutes les autres lampes sont éteintes. Au chapitre des options classe et astucieuses, Patrick Henry a installé un écran rétractable qui utilise le système servant normalement à soulever le couvre-capote durant la phase d'ouverture du toit. Pour créer le faisceau électrique 12-220 volts du bureau, il a fait appel à un électricien qui lui a installé en prime un fusible pour éviter que le moteur ne force trop si par mégarde quelqu'un appuie trop longtemps sur le bouton d'ouverture ou de fermeture. Et puisqu'on parle d'ouverture, signalons que deux des interrupteurs servent à ouvrir les coffres avant et arrière. Le coffre arrière a été laissé en l'état pour servir d'espace de rangement pour les documents administratifs nécessaires à l'activité de la casse. Et comme Patrick estime qu'après avoir bien travaillé, il est de bon ton de se désaltérer avec ses clients, il a converti le coffre avant en bar avec verre, boisson et éclairage incorporé. Lorsqu'on ouvre la portière, on a accès à la partie technique du bureau. On découvre alors qu'il y a une batterie qui permet de faire fonctionner certains éléments électriques du bureau, même en l'absence d'alimentation secteur. Signalons aussi que le volant reste connecté à la crémaillère de direction pour pouvoir déplacer la voiture plus facilement en cas de besoin. Comme Patrick est un incorrigible fumeur, il a mis un allume-cigare sur son plateau de travail au cas où il se retrouverait en rate de briquet. Un cendrier en cristal trône sur son bureau, mais malheureusement il est un peu loin de ceux qui sont assis en face de lui. Du coup, il a décidé de convertir le réservoir de sa Boxster en un immense cendrier d'une capacité de 64 litres. Bon courage à celui qui devra le vider. Honnêtement, devoir jeter son mégot dans un réservoir d'essence est un geste assez déroutant, mais c'est justement cette approche antinomique qui est particulièrement jouissive. Maintenant qu'on a fait le tour de ce bureau, il est temps de laisser la parole à son concepteur pour qu'il nous parle de ce qui l'a amené à créer ce meuble un peu spécial. Comment m'est venue l'idée de ce bureau? Eh bien, à une époque, simplement, j'avais un vieux bureau qui était très joli, mais dont j'avais envie de me séparer pour me créer ou au moins m'acheter un bureau magnifique. Très vite, je suis allé voir ce qui se faisait sur le marché en termes de bureau design, de bureau un peu hors norme, parce que j'avais pas envie d'un petit bureau d'un magasin suédois par exemple. Je voulais quelque chose d'un peu drôle et qui marque un peu, quoi. Et là, quand on regarde un peu les tarifs de ce qui se fait pour que ça ait de la gueule, c'est entre 10, 15, 20 000 euros. Et je ne cache pas que ça m'a un peu freiné. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée un matin quitte à mettre du blé dans quelque chose, autant faire quelque chose de vraiment hors norme, quoi. Je me suis dit qu'une Porsche complète pour quelqu'un qui vend de la pièce Porsche, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc, on s'est lancé. J'ai choisi la plus belle que j'avais sur le parc. Elle sortait de peinture avec une casse moteur. C'est comme ça que je l'ai rachetée. Et là, ça a été un gros travail. On a tout démonté. J'ai tracé les découpes. On l'a dépioté, la pauvre. On a commencé à chercher ce qui allait pouvoir se faire techniquement. La hauteur du plateau était hyper importante. Je pensais au départ qu'on allait pouvoir faire un plateau un peu plus haut et déborder avec une partie vitrée qui soit mobile et qui s'ouvre avec le capot, très complexe. Et puis je me suis vite aperçu que non, ça ne correspondait plus à la hauteur standard d'un bureau.
Donc j'allais être obligé de redescendre mon plateau et à devoir avoir l'obligation d'épouser chaque pièce, et notamment le volant. Le volant, parce que je voulais absolument que mon bureau reste fonctionnel. Les plus gros problèmes, ça a réellement été l'aménagement intérieur, le plateau, les découpes, l'ajustage du revêtement, monstrueux, pour qu'il y ait au maximum un demi-millimètre d'erreur possible. Le temps de fabrication de ce bureau, alors là, c'est un peu démentiel. On en est arrivé à une année complète à temps perdu, quoi. Avec des grands moments de solitude et des grands moments aussi où on délaissait un peu, envie de bosser un peu sur autre chose, et puis très vite on revenait à ça. J'avais au départ l'envie de commercialiser des modèles totalement à la carte. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce que faisait la concurrence. Et là, je me suis très vite rendu compte que tout ce qui se faisait en matière de mobilier automobile, ou quasi tout, était fait à base de moules sur des originaux et ensuite coulé en résine. Et moi, je voulais pas ça. Voilà. Moi, je voulais me faire un bureau dans une vraie Porsche avec toutes les pièces Porsche d'origine. Avec le type de jante qu'on veut, le type de couleur qu'on veut, de peinture, de déco, de revêtement. Mais arrivé aux 3/4 du travail, je me suis vite dit que je n'en ferais qu'un. Alors le problème, c'est un client qui serait capable de lâcher 30 000 balles aurait certainement des exigences en termes de délai et en termes de qualité. Je ne me sentais pas spécialement capable d'assurer un tel degré de qualité. Et, moi, ça ne me fait pas peur. Pourquoi ? Parce que c'est le mien. Et que si je sais très bien que s'il y a un quart de millimètre quelque part où ça ne va pas, je l'améliorerai plus tard. Mais sur une pièce destinée à un client, on ne peut pas se permettre. Et puis le délai, quoi. Le délai, franchement, difficile de dire à un client au bout de combien de temps on va pouvoir lui livrer. Et en espérant qu'on puisse lui livrer. Moi, je m'attends toujours à ce qu'un client soit complètement dingue. C'est une possibilité. Ça rentre dans les possibilités. Et le type, déjà pour acheter un bureau comme ça, ou une demi-Porsche, faut pas être tout à fait normal. Ou au moins, faut être un peu drôle et un peu dérangé. Donc, quitte à être dérangé, il suffit que je tombe sur un fou furieux qui me demande quelque chose d'exceptionnel et à livrer au 27e étage d'une tour à la con, sans ouverture. Je vais me trouver dans des situations un peu précaires. Voilà. Vu les difficultés rencontrées et le temps passé, je n'ai pas résisté à l'envie de demander à Patrick s'il avait su à quoi il s'engageait, est-ce qu'il se serait quand même lancé dans un tel projet ? Si c'était à refaire, oui, je referais. Oui. Par contre, si j'avais des choses à changer, je pense qu'on irait plus loin dans la qualité. Oui. On irait plus loin dans la qualité d'application des matériaux. C'était un peu un proto, donc on veut toujours améliorer par la suite. On se dit toujours un peu plus tard qu'on pourrait faire mieux, qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est vrai que le budget était déjà assez conséquent. Je pense que je suis autour de 12 000 euros, sans compter la main-d'œuvre. Alors, pour rappel, 12 000 euros, c'est une somme qui frise gentiment avec les tarifs de bureau de designer évoqués au début de cette vidéo, à la différence que Patrick s'est offert un exemplaire unique. Mais la vraie question, c'est de savoir si le résultat en valait la peine et surtout, quelle réaction cet objet a suscité. En général, c'est que tout le monde craque, quoi. Il doit être photographié comme le Transformer à peu près minimum 3 fois par semaine et peut-être jusqu'à 10-15 fois par semaine. Ouais. Comme pour la Boxster murale, certains regretteront de voir une Boxster découpée de la sorte pour finir en meuble. Mais que l'on adhère ou non à la démarche, il faut reconnaître que, comme l'a souligné Patrick, l'objet final a le mérite d'interpeller et de marquer le visiteur, ce qui était justement un des objectifs recherchés par Patrick pour promouvoir son activité. Et sur ce point-là, c'est indubitablement une réussite. Allez, à la prochaine!
Donc je te disais que ça me faisait chier de parler devant la caméra. Ça m'impressionne un peu.